Allons avec un favori déjà légendaire. C'est les favoris de mon enfance. Vraiment, je les ai tous lus. Indémodable, c'est encore Ouais, à la vraiment. mode, il y en a certains. Bonjour tout le monde et bienvenue à la bibliothèque Marie-Huguet. Aujourd'hui, je suis en présence de... Marie-Ève, bibliothécaire jeunesse ici à Marie-Huguet. Donc, vu que le nom s'appelle Marie-Huguet, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est qui Marie-Huguet et c'est quoi son rôle dans la vie québécoise? Bien sûr, Marie-Huguet, ça a été une poétesse qui a marqué la littérature québécoise. Elle a grandi ici à Ville-et-Mort. On a décidé de l'honorer en appelant la bibliothèque et la maison de la culture Marie-Huguet. D'ailleurs, la bibliothèque a une collection Marie-Huguet, toutes des recueils de poésie à la section adulte. La section jeunesse a aussi une belle représentation de la poésie. Donc, comment est-ce que vous direz qu'une bibliothèque permet de démocratiser l'accès à l'information pour les gens? Donc, oui, pour la démocratisation, à l'accès à l'information, en offrant l'accès aux ordinateurs, donc Internet, Wi-Fi gratuit, donnant un grand accès à beaucoup de livres, mais aussi démocratisation à l'accès aux loisirs. La bibliothèque ici, entre autres, pour faire ça, elle donne accès aux jeux vidéo, elle donne accès aux jeux de société, elle donne accès à l'équipement de plein air, si on pourra en parler un peu plus. Donne accès aussi à plein d'autres types de matériel qui seraient difficiles d'accès à cause du coût. Des fois, le volume aussi. Je veux dire, un enfant qui lit 40 livres par semaine, c'est dur d'avoir ça chez soi. Surtout à Montréal, les espaces sont plus petits, donc je comprends. Oui, c'est étroit. Fait que la bibliothèque a sa d'étagère supplémentaire un peu. C'est vrai. Puis j'ai entendu parler qu'il y a le club de lecture TD. En quoi ça consiste dans cette bibliothèque ici? Oui, alors ça, c'est un club de lecture à la grandeur du Canada. C'est financé puis commandité par les banques TD. Mais ultimement, chaque bibliothèque décide de l'implémenter à sa façon. Ici, à la bibliothèque Marie-Huguet, ce qu'on a fait, c'est, entre autres, on a fait plusieurs espaces thématiques en lien avec le thème de l'été. Cet été, c'est un été autour du monde. Donc, on a des mannequins avec des costumes d'Inde, on a des présentoirs sur l'Égypte, on a un super beau présentoir sur le Mexique avec une super belle Frida Kahlo. Je vous encourage à la regarder. Comme ça, on donne accès à différents thèmes. Les enfants sont invités à s'inscrire. On leur donne un passeport pour l'été de lecture. Ils se croient en voyage et tout. Un petit peu, oui. On leur donne aussi un signet de suivi de temps. Donc, là-dessus, c'est très intuitif. Grand carré, c'est 1 heure de lecture, séparé en 4 petits carrés de 15 minutes. Chaque carré de 15 minutes te donne un point. Puis ce point-là, c'est une participation à un tirage. Donc, ça devient vite payant. Puis nous, on a la chance d'avoir plein de beaux prix commandités par voie parallèle, entre autres, mais aussi scolastique et le musée Oasis. Donc, il y a de très beaux prix à gagner pour ça. Fait que plus ils lisent, plus on a la chance de gagner des prix. Exactement. En plus de ça, on a quelques petites façons bonus de gagner des prix. Le Oui Charlie est très populaire. On a 8 Charlie cachés dans la bibliothèque. Les enfants, ils viennent le chercher à chaque semaine. Ça c'est fun. On se fait dire qu'on devrait avoir ça l'année. Ben oui, pourquoi pas. En plus, Charlie, c'est tellement un phénomène genre intéressant. J'adore les Oui Charlie. Puis aussi, j'ai entendu parler de la bibliomobile. Comment ça fonctionne? C'est dans les différents parcs, c'est ça? Parcs du quartier? Moi, je ne m'occupe pas de la bibliomobile, mais je peux en parler en gros. Qu'est-ce que c'est? La bibliomobile, ça veut vraiment être la bibliothèque en dehors des murs. Et ça, c'est assez diversifié comme service. Ça peut être un service de transport de livres et d'offres de prêt de livres dans les maisons pour personnes âgées, par exemple. Ça peut être une présence sous forme de kiosque dans les festivals. Dans notre hall les murs, nous, entre autres, on a une entente avec le Paradoxe, qui est de l'autre côté de la rue. 4 fois durant l'été, on a 1 heure du conte musical que nous, on offre sur leur terrasse gazonnée. C'est très populaire. D'ailleurs, la prochaine est lundi qui vient. C'est fun. Pour les familles qui arrivent dans le quartier, les bibliothèques de Montréal offrent des nouvelles boîtes Bienvenue bébé. Est-ce que c'est une boîte populaire ici dans le quartier? Est-ce que c'est démocratisé? Est-ce que les familles en entendent souvent parler? Puis qu'est-ce qu'elle contient, cette boîte, en fait? Oui, alors, ça, ça vient de haut niveau, la mairie, projet de la mairesse. Puis, honnêtement, c'est extrêmement populaire. Donc, comment ça fonctionne? C'est tout parent, tout nouveau parent, tout chaud, tout frais. Qui vient d'arriver, là. Bébé tout nouveau, en fait, ou nouvellement habité à Montréal. Il y a moins de 12 mois.
La boîte, pour l'avoir accès, il faut que le parent apporte une preuve d'adresse avec son nom, dans les liens avec les services. Donc, ça peut être hydro, téléphone, choses comme ça. Il faut une preuve de filiation. D'habitude, quand on sort de l'hôpital ou de chez la sage-femme, on se fait donner un papier officiel pour ça. Puis, un acte de naissance du bébé. Je sais bien, des fois, le bébé est dans notre face, mais des fois, non. Ouais, il n'est pas là sur place. Là, il y a 2 jours, là, c'est difficile à porter. Oui, effectivement. Donc, juste savoir que ces choses-là, c'est tout, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Même pas besoin de faire une carte de bibliothèque, même si les bibliothèques sont le point de distribution de la boîte, on encourage tout le monde. Honnêtement, on va rechercher une grande quantité de gens. Les CLC en font beaucoup la promotion de la boîte en question. Tout devient séparé. Il faut assembler la boîte. Tu mets toutes les choses dans la boîte. OK, ça n'est pas plié. Non. Tout doit être fait. OK. Et pour que tout rentre, tout doit être placé de façon exacte. C'est très exact. Parce que, mais la couche est tellement belle, genre, c'est une couche de Montréal, genre. C'est une couche évolutive, donc avec différentes tailles. Marche moins bien sur les bébés naissants, meilleur plus tard. Ça, c'est le petit format? Oui, c'est plus serré, donc c'est trop grand pour les plus petits bébés. Mais rendu à un certain point, ça va suivre pendant plusieurs mois. OK. Est-ce que des fois vous en manquez? Comment ça fonctionne? Vous en arrivez à chaque semaine? Vous faites des demandes? Ça dépend vraiment des bibliothèques. Nous, ici, on en commande à peu près 20, 25 à peu près par mois. OK. En moyenne. Mois et demi, il y a des pics. OK. Puis est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des moments où il y a plus de naissances que d'autres? Est-ce que l'automne, l'hiver, il y a plus de demandes pour les boîtes? Je dirais, oui, en hiver, il y en a un peu plus. Début d'été, automne, ça va reprendre normalement. C'est plus tranquille l'été. Ce qu'on a remarqué dans Villemort, c'est qu'on a beaucoup de jumeaux puis de jumelles. Ah ouais? En plus, moi, je suis jumelle. Ça, c'est pas honnêtement, c'est vraiment pas dur à en trouver dans Villemort. Fait que je sais pas si c'est quelque chose dans l'eau. Je sais pas. Fait qu'ils demandent 2 boîtes, en fait. Oui, une par bébé, absolument. OK. Ben merci, c'est le fun à savoir. Et à part des livres, est-ce qu'on peut retrouver d'autres aussi à la bibliothèque Marie-Huguet? Vous avez parlé de jeux vidéo, est-ce qu'il y a autre chose aussi? Oui, on a une grande diversité de matériel. D'autres éléments à emprunter. Alors là, je ne veux pas en sauter. On en a beaucoup. Alors, on va commencer avec le plein air. Si je vais par catégorie, ça va aller un petit peu mieux. On a des trousses de plein air avec des lampes frontales qui peuvent être empruntées avec des jumelles. OK. Donc ça, c'est cool. On en a adultes et jeunesse. Fait qu'on peut aller voir les oiseaux. On s'en va au BIC, passer un week-end. C'est l'idéal d'emprunter ça. Les sacs sont cute. Tout est à l'intérieur déjà. Oui. Donc, tu as ton sac à dos, la paire de jumelles, puis tu as une boussole avec l'autre intégrée. Si tu veux. Ça ressemble à ça. Super beau sac. C'est des vrais sacs en fait. Est-ce qu'ils doivent revenir dans un état comme similaire, comme si taché ou comme comment ça? Tant que c'est une utilisation logique, il n'y aura pas de pépins. Mais mettons que quelqu'un le ramènerait. Est-ce que tu es allé faire du camping et tout? Comme des fois, oui, on s'attend à ce que l'équipement de plein air. Il faut que ce soit sec par contre, quand même propre. Donc, ici on a la boussole. Une petite boussole. Et ici on a la paire de jumelles. Une paire de jumelles. Je vais juste continuer pour le montrer. Donc, on a la version enfant ici. Pour voir si ça me fait. À quoi j'ai l'air? C'est tout ajustable, mais enfant. Ça me va-tu bien? Combien sur 10 vous me donnez pour le look? Moi, je suis sûre que ça me va bien. Là. Genre, je me vois pas, mais genre, je sais. Par randonnée. Ça, c'est le fun. Lui, il me fait mieux, je pense. Oui. Parce qu'il est plus à ma taille. L'autre est plus mignon, par contre. Ouais, tout petit. On a le trait de panier gonflable. Ah, OK. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. C'est tout nouveau, tout chaud de cet été. Est-ce que c'est des pour enfants, pour adultes? C'est un format familial. Un adulte et un enfant peuvent monter dessus. OK. Et on a une entente avec les accès à l'eau. Fait qu'on a des permis pour avoir accès aux canaux de Chambly et la Chine. OK. Donc, oui. C'est en tout gratuit, ça. OK. On a des draisiennes, c'est-à-dire les petits vélos d'équilibre qui n'ont pas de pédale. OK. Donc, oui, ça coûte cher des fois, ces petites choses-là. On s'en sert juste un été de temps. Ouais. On peut c'est quoi le temps d'emprunt? Comment ça fonctionne? L'été, c'est 4 semaines pour presque tout. Il y a quelques exceptions, c'est juste une semaine. OK. Ensuite, on a l'équipement plein air d'hiver. Alors ça comprend les raquettes de neige, enfants et adultes, crampons, petits, moyens et grands. Ça comprend les bâtons de marche, ça comprend les luges. On a aussi des télescopes. Des gros, là, genre... Pour voir la Lune, tout ça, des vrais, qui proviennent de la maison de l'astronomie. Donc, OK, de Montréal, avec la ville?
Ça fait partie de notre budget de bibliothèque. C'est comme ça que nous, on décide de l'investir. Une partie de ce matériel-là est grâce au programme Circonflexe, qui est effectivement à la Ville de Montréal. Mais on a aussi une partie de ça provient de l'écoquartier. De notre entente à améliorer, puis l'économie circulaire qu'on appelle. Donc, éviter l'achat. Pour rien, pour le temps d'un instant, genre. C'est ça. Il y en a que ça va être des granothèques, comme les gens de Chambre et Saint-Charles. Nous, on se concentre sur le sport. OK, c'est vraiment fait. Oui, on a les trucs pour analyser la qualité de l'air. Le dioxyde de carbone. Oui, c'est très utile quand on a besoin de quelque chose qu'on utilise une fois de temps en temps. Est-ce que ça, c'est en demande, les petits dioxydes de carbone? Est-ce qu'il y en a qui en empruntent? Oui, ça s'est emprunté assez souvent, je dirais. Tout de suite après la pandémie, c'était très populaire. Oui, je comprends. Ici. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Bien sûr. Comment il fonctionne? Ça, il y a un petit guide, un manuel. Okay. Il vient avec un guide en anglais, mais on a un manuel d'utilisateur en français ici qui explique comment il fonctionne. J'avoue ne pas savoir m'en servir. C'est idéal pour évaluer la qualité de l'air en ce moment, je te dirais, avec les feux de forêt puis les feux des prairies. C'est pas une mauvaise idée de valider que son air climatisé fait une bonne job de filtre. C'est vraiment le fun de pouvoir offrir tout ça à la population, autant aux jeunes qu'aux adultes. Je pense que ça peut les offrir une manière de faire du sport de façon gratuite et aussi de tester des sports aussi parce que des fois, tu essaies un sport, tu achètes des raquettes qui peuvent coûter cher, puis après, tu remarques que tu n'aimes pas ça, puis après une semaine, les enfants ils veulent plus jouer dehors. Fait que ça permet de faire ça de manière gratuitement puis accessible à tous vraiment. Oui, ça fait partie d'une chose. C'est ça, je dis, la démocratisation de l'accès aux loisirs. Il y en a qui se questionnent qu'est-ce que ça fait du matériel d'équipement de plein air dans une bibliothèque. Mais on a des mandats de stimuler le mieux-être. Puis le sport, c'est une méthode. Est-ce qu'il y a des plus vieux, des fois, qui viennent en emprunter aussi, des personnes âgées? Oui, absolument. On a du monde très actif dans le quartier. Oui, les bâtons de marche, entre autres, sont très populaires. OK, ça c'est le fun. Même pour les jeunes aussi, les bâtons de marche, ça peut être vraiment efficace parce que j'ai fait plusieurs randonnées et je peux te dire qu'après 1 heure, tu commences à avoir mal aux jambes et aux pieds. C'est très vrai. D'ailleurs, juste ici à Montréal, il y a le Mont-Royal. Puis une des pistes est vraiment à pic. Ça aide beaucoup d'avoir un bâton de marche. J'habite pas à Montréal, mais j'habite proche de Montréal et j'ai jamais fait le Mont-Royal. J'ai jamais monté Montréal. J'ai monté toutes les montagnes presque du Québec, mais pas Montréal encore. C'est une belle petite promenade, ça se fait bien. J'ai monté souvent en voiture, mais pas à pied. Ah, ça vaut la peine. Pas encore. C'est une belle promenade. OK. À faire. La bibliothèque a subi quelques rénovations récemment. Est-ce que tu peux m'en faire part un peu? Oui, dans le fond, c'est dans le cadre de notre programme RFID. Ça, c'est ce qui fait que nos livres ont des puces qui vont biper quand ils vont sortir, la sécurité, tout ça. Alors, on a eu des robots de retour automatisés. On en a un à la section jeunesse et un beaucoup plus grand à la section adulte. Si jamais vous voulez qu'on joue mon intérieur un peu de quoi ça c'est assez intéressant. Ce que ces robots-là permettent de faire, c'est de retirer tout de suite du dossier des usagers les documents et de faire un tri partiel pour nous. Donc, ça permet de vraiment... aller plus rapidement. Oui, mais ça élimine aussi un geste qui était extrêmement répétitif pour les aides bibliothécaires. Donc, ça laisse plus de temps pour faire des choses intéressantes. Est-ce qu'on peut en essayer? Bien sûr, je prends un livre. Allons avec un favori des gens légendaire. C'est les favoris de mon enfance. Vraiment, je l'ai tous lus. Indémodable, c'est encore à la mode, il en sort encore. Ah ouais? Oh, c'est jamais fini. C'est 40 ans, quel tome, genre? Mon Dieu. Je me souviens plus le nom exact, une vingtaine plus toutes les spin-offs. Ah, les spin-offs, voilà. Donc, comment ça fonctionne? Pas compliqué, on prend le livre, on le met sur le côté et on le glisse. Je te laisse faire ça. Après, tu peux venir voir ici. Tu l'as pas vu, mais il tombe dedans. Dans le bac. Oui. Ah, vous voyez, le livre que j'ai pris tantôt, juste inside. Donc, on glisse. OK. Donc là, le livre a été placé. Là, il est supposé. Voilà, aussi simple que ça. Puis ensuite, quand c'est mis dans le bac, après, les bibliothécaires viennent le chercher, Comment ça fonctionne? Après, les aides bibliothécaires vont les ramasser. Dépendant du tri qui a été fait, ils vont être mis soit sur les étagères en réservation, retournés à sa bibliothèque d'appartenance. OK.
Et en plus des robots, on a eu ce qu'on appelle des travaux de rehaussement. Donc, nous, dans notre cas, ça se manifeste sur le fait qu'on a une nouvelle section avec ordinateur pour les plus jeunes, des nouveaux meubles un peu, quelques rénovations, bureau de bibliothécaire, section jeunesse, il n'y en avait pas avant. Section adulte, c'est toutes les nouvelles armoires de rangement pour l'équipement de primaire. Et une des autres choses qu'on a rajoutées, parce qu'on avait une petite mini-shop à l'intérieur de la section jeunesse, on l'a converti en stationnement pour poussettes et luge et vélo d'équilibre. Donc maintenant, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de savoir comment est-ce qu'on retrouve un livre dans la bibliothèque avec le petit code. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Maria, comment ça fonctionne? Bien sûr. Alors déjà, est-ce qu'on a un livre qu'on aimerait retrouver? Lou. Lou. Ou les livres Lou. Les livres Lou. Vraiment, bande dessinée? Bande dessinée. On va commencer à taper Lou, puis on va faire BD à côté. Déjà, on va voir ce qui sort. Est-ce qu'on a... Alors, ça nous sort les Animal Jack. Ça n'a pas fonctionné. Toujours à dire. C'est ça, lui, le nom? Oui, ça. Ah, le voici. La première chose à regarder, c'est si c'est disponible à Marie-Huillier. OK. Si ça dit disponible, mais un autre nom, ça veut dire que la première copie disponible dans le réseau des 46 bibliothèques de la Ville de Montréal, c'est celle-là. Fait que c'est pas Marie-Huillier. Ça dit juste non disponible, il n'y en a aucune copie disponible. Fait que celle-là est disponible. Entre parenthèses, c'est marqué Lou V7 BDJ. Ça, c'est toute l'information qu'on a besoin pour trouver la bande dessinée, parce que c'est ça qui est écrit sur l'étiquette. La seule exception, c'est si c'est marqué nouveauté à côté. Nouveauté, ça va être sur nos meubles, nos présentoirs d'habitude. Donc là, on va aller dans les bandes dessinées qui sont derrière nous ici. C'est le nom, le code c'est V7 BDJ. Ça va être Lou V7 BDJ. Donc on va venir ici. Non, ça tombe bien. Ah oui, c'est Lou. Ça va finir sur Lou. Donc on vient ici, on regarde, Lila, Lou. Et là, on voit qu'on en a plusieurs d'ailleurs. Voilà. Toute la collection est là. Oui. Ça, c'était celui que j'avais pris, c'était le 7. Ils sont en ordre de numéro, j'imagine. On essaie de les mettre en ordre de numéro. Je dirais que quand les enfants passent dedans, par contre, ça se promène un petit peu. Donc, on l'a trouvé, Lou BD 7, comme c'était indiqué. Donc, vous voyez, juste ici. Puis après, si vous le lisez à la bibliothèque, bien important de le mettre sur un rangement. J'imagine on peut le remettre. On peut le remettre dans le robot de retour. Ah, ben oui. Vous le mettez dans le robot de retour, comme ça, les bibliothécaires vont les placer au bon endroit. Oui, absolument. Puis ça, c'est comme ça pour les BD, les mangas, c'est par nom de série. Tout ce qui est album, roman, c'est par nom d'auteur. Nom de famille, ensuite prénom. Puis tout ce qui est documentaire, ça va être la série de chiffres. On appelle ça la code Dewey. Ça permet de catégoriser par thématique. Merci beaucoup, Marielle, de nous avoir fait le tour de la bibliothèque Marie-Huillier. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des trucs qui s'en viennent un peu pour l'automne ou pour la fin d'été? Là, il va y avoir la clôture du club de lecture qui se fait à la fête de clôture le 16 août, si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, tout est dans notre programmation en ligne. Là, les enfants vont enfin gagner les fameux prix. Les gros prix, qui sont en lien avec le club de lecture. Après, c'est la rentrée scolaire pour tout le monde. Les visites scolaires vont commencer à s'organiser, tout ça. En termes de gros projets, la prochaine grande fête à la bibliothèque ici pour le côté jeunesse, ça va être la grande semaine des tout-petits en novembre. On a un événement de prévu. C'est-tu un événement comme tout à Montréal, dans les bibliothèques? C'est tout au Québec. Ah, tout au Québec, OK. Il y a plusieurs bibliothèques qui organisent des événements en lien avec ça. Puis nous, d'habitude, on participe avec la table de concertation. OK. Merci beaucoup et on se revoit pour la prochaine vidéo.